Yo tout le monde, c'est Alkiri, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de la série Les Histoires. Alors l'année dernière, on a parlé de Malcolm McLean et aujourd'hui, on va parler de Marguerite Harrison. À la fin du 19e siècle, c'est un tout autre magnat du transport qui règne sur les États-Unis. Son nom, Bernard Baker. Mais ce n'est pas de lui qu'on va parler aujourd'hui, c'est pas lui qui nous intéresse. Le personnage qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sa fille, Marguerite Harrison. Parce que sa vie, c'est un film. C'est un vrai film. Grâce à son papa, Marguerite grandit dans une famille blindée de chez blindée, mais vraiment blindée. Ils sont richissimes. Elle voyage très souvent en Europe, elle parle plein de langues différentes et elle vit dans les très très hautes sphères de la société. Arrivée en 1915, malheureusement, Marguerite, son mari, meurt. Mais il meurt avec des dettes. Et à ce moment-là, le papa de Marguerite, c'est pas non plus la grande forme. Sa fortune a aussi beaucoup diminué. Elle n'est pas en très bonne posture. Et elle doit trouver un travail. Pas de souci, elle arrive à se faire embaucher en tant que journaliste au Baltimore Sun. C'est un journal qui existe toujours, au cas où, si ça vous intéresse. Et déjà, rien que ça, c'est déjà un exploit. Je vous rappelle qu'on est en 1915 et hashtag la place de la femme dans la société, c'est pas trop ça. Dans ce journal, elle s'occupe plutôt de la partie musique ou culture jusqu'en 1917, quand les États-Unis rejoignent la Première Guerre mondiale. Elle fait quelques petits sujets tels que la place de la femme dans la guerre, mais rapidement, elle veut aller plus loin. Elle qui est déjà allée en Allemagne durant sa jeunesse, elle rêve d'être correspondante des guerres et d'aller faire des reportages pour expliquer comment ça se passe, la vie sur place, pendant la guerre. Sauf que, malheureusement, à cette époque, hashtag la place de la femme, c'est pas trop ça. Et une femme ne peut pas être correspondante de guerre. Ça n'existe pas. Elle tente alors le tout pour le tout, elle fait jouer ses relations et elle arrive à se faire embaucher comme espionne. C'est-à-dire que si tu es une femme, tu peux pas être correspondante de guerre, mais tu peux être espionne. Alors officiellement, elle est en Allemagne, comme journaliste, mais officieusement, elle est là-bas en tant qu'espionne au Baltimore Sun et elle fait des comptes rendus à l'état-major américain. Elle rentrera finalement aux États-Unis en 1919, après la fin de la guerre. Et ça ne lui suffit toujours pas. Marguerite a un goût prononcé pour l'aventure. Il faut qu'elle retourne faire des choses. Elle contacte alors son ancien patron et elle se fait renvoyer en Russie. À l'époque, il y a eu la révolution et les Américains ont un petit peu peur de ce tout nouveau système bolchevique. Donc une petite espionne sur place, ça peut toujours être utile. Bon, alors là, à ce stade-là, sa vie est déjà pleine de rebondissements, mais je vous jure, ce n'est juste que le commencement. Mais quand elle arrive en Russie, elle se fait démasquer. On ne sait pas pourquoi, mais les services secrets russes savaient même qu'elle était en Allemagne en tant qu'espionne pour le journal Baltimore Sun. Les autorités russes la mettent en prison pendant quasiment 1 an avant de la relâcher. Elle rentre alors aux US, elle écrit un bouquin et elle repart. Ça ne lui suffit toujours pas, dis donc. Cette fois-ci, elle part explorer le Japon, puis la Corée et la Chine. Et puisqu'elle n'est pas très très loin de la frontière de la Russie, elle l'a franchit. Pour voir comment a évolué ce pays depuis qu'elle l'a quitté. Manque de peau, elle se referait arrêter. Oui, non mais c'est un peu con, Marguerite. Tu sais très bien que tu ne peux pas retourner en Russie quand t'es considérée comme une espionne. Les mecs la remettent en prison en l'accusant encore d'espionnage. Mais là, pour une fois, c'était pas vraiment le cas. Elle était là juste en tant que touriste, juste pour voir comment ce pays a changé. Finalement, elle s'en sort. Et on va s'en arrêter là. Parce que Marguerite, franchement, je pourrais encore en parler des heures. La vidéo serait beaucoup trop longue. Par exemple, plus tard, elle devient réalisatrice de documentaires. Elle crée aussi la Société américaine des femmes géographes avec 3 autres amies aventurières. Elle écrit de nouveaux bouquins. Elle visite l'Amérique du Sud à 78 ans. Puis elle visite l'Afrique. Puis elle visite l'Australie. Bref, Marguerite, c'était vraiment une aventurière. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Certes, elle était un petit peu courte, mais bon, au début, faire des vidéos longues, c'est long justement, c'est très compliqué. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification si possible.
Et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!